Je regardais à mon tour, et je ne pus réprimer un mouvement de répulsion. Devant mes yeux s'agitait un monstre horrible, digne de figurer dans les légendes tératologiques. C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque. Ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, implantés sur sa tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure des furies. On voyait distinctement les 250 ventouses disposées sur la face interne des tentacules sous forme de capsules semi-sphériques. Parfois, ces ventouses s'appliquaient sur la vitre du salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre, un bec de corne fait comme le bec d'un perroquet, s'ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la nature! Un bec d'oiseau à un mollusque! Son corps, fusiforme et renflé dans sa partie moyenne, formait une masse charnue qui devait peser 20 à 25 000 kg. Sa couleur inconstante, changeant avec une extrême rapidité suivant l'irritation de l'animal, passait successivement du gris livide au brun rougeâtre. De quoi s'irritait ce mollusque? Sans doute de la présence de ce Nautilus, plus formidable que lui, et sur lequel ses bras suceurs ou ses mandibules n'avaient aucune prise. Et cependant, quel monstre que ces poulpes, quelle vitalité le Créateur leur a départie, quelle vigueur dans leurs mouvements, puisqu'ils possèdent 3 cœurs. Le hasard nous avait mis en présence de ce calmar, et je ne voulus pas laisser perdre l'occasion d'étudier soigneusement cet échantillon des céphalopodes. Je surmontais l'horreur que m'inspirait cet aspect et, prenant un crayon, je commençai à le dessiner. « C'est peut-être le même que celui de l'Alecton, dit Conseil. »« Non, répondit le Canadien, puisque celui-ci est entier et que l'autre a perdu sa queue. »« Ce n'est pas une raison, répondis-je. Les bras et la queue de ces animaux se reforment par raie d'intégration et depuis 7 ans, la queue du calmar de Bouguer a sans doute eu le temps de repousser. »« D'ailleurs, riposta Ned, si ce n'est pas celui-ci, c'est peut-être un de ceux-là. » En effet, d'autres poulpes apparaissaient à la vitre de tribord. J'en comptai 7. Ils faisaient cortège au Nautilus, et j'entendis les grincements de leurs becs sur la coque de tôle. Nous étions servis à souhait. Je continuai mon travail. Ces monstres se maintenaient dans nos eaux avec une telle précision qu'ils semblaient immobiles, et j'aurais pu les décalquer en raccourci sur la vitre. D'ailleurs, nous marchions sous une allure modérée. Tout à coup, le Nautilus s'arrêta. Un choc le fit tressaillir dans toute sa membrure.